Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, c'est aujourd'hui le 12e dimanche après la Pentecôte, le dimanche qu'on appelle le dimanche du bon Samaritain à cause de l'évangile de Saint Luc que nous venons de lire. Dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens de la messe que nous venons de lire aussi, il y a un très beau passage dans lequel Saint Paul nous dit « Cette assurance, nous l'avons par le Christ en vue de Dieu. » Il dit « Non que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre aptitude vient de Dieu. » Et donc, voyez-vous, Saint Paul est véritablement, on le voit toujours, l'apôtre de la grâce. Dans sa vie, dans son enseignement, tout est œuvre de grâce. Lui-même, sa vocation, sa conversion, lui qui était un persécuteur de l'Église et qui allait à Damas pour mettre en chaîne et conduire à Jérusalem pour être arrêter les chrétiens, il était touché par la grâce de Dieu et donc aveuglé, tombé de cheval. Il a vu le Christ, il a eu cette vision qui lui permet aussi de devenir, au même titre que les autres, un apôtre. Eh bien, il dit « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et donc, on voit qu'il rappelle souvent cette vérité, tout étant conscient que lui-même a eu des grandes grâces de la part de Dieu et tout ce qu'il a fait dans sa vie vient de Dieu. Et donc, il reste toujours dans une profonde humilité et en cela est un grand exemple pour nous. Il nous le dit, gratia Dei sum il quod sum, c'est gratia Dei me va qua non fuit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine en moi. Il a fait fructifier, il a collaboré à la grâce. Et donc, il appuie toujours son œuvre sur la grâce de Dieu. Et nous devons faire de même dans notre vie spirituelle, avec profonde humilité, connaissant nos limites, connaissant nos misères, connaissant nos défauts. Et le bien que nous faisons, nous devons toujours, voyez-vous, le référer à Dieu, le reconduire à la grâce de Dieu qui nous donne le moyen de le faire. Et donc, il le dit aussi, le ministère de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue et l'esprit vivifie. Dans ces mots, Saint Paul fait référence à la polémique qu'il a toujours eue pratiquement dans toute sa vie avec cette partie de chrétiens qui étaient judaïsants et donc qui voulaient imposer l'observance de la loi aussi aux chrétiens qui venaient du paganisme. Et donc, la lettre qui tue, à laquelle il fait référence, c'est la loi de Moïse, qui est fondée sur des lettres mortes. L'esprit, par contre, représente, selon saint Paul, la prédication de l'Évangile et la gloire du Christ. Et donc, il veut ainsi montrer la supériorité de la loi nouvelle sur l'ancienne et la gloire à laquelle il fait référence de la lettre qui est sur la pierre, c'est les tables de Moïse. Et donc, si il dit là, il y a déjà une gloire, combien plus de gloire sera conférée à la justice qui surpasse donc en tout dans le Nouveau Testament l'Ancien. Cette idée de la supériorité du Nouveau Testament sur l'Ancien, on la retrouve aussi dans l'Évangile. Il y a ces paroles très belles que le Christ Jésus dit à ses contemporains. « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les prophètes et le roi ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et donc la gloire, la joie, le bonheur des contemporains du Christ était justement là, dans le fait de pouvoir écouter, voir le Fils de Dieu fait homme. Et donc, voir le Messie, entendre sa voix, était l'aspiration la plus profonde des anciens, donc des rois, des prophètes qui ont précédé le Christ et qui ont annoncé dans le détail sa venue. Et donc, voir le Messie dans la chair était la grâce que ses contemporains ont eue.
Mais voyez, pas tous ont été fidèles à ces grâces, seulement une petite partie des Juifs se sont véritablement convertis au Christ, et la plupart d'eux a été incrédules malgré les signes, malgré les miracles que Jésus a faits pour les ramener à lui. Et donc, Saint Jean nous le dit dans ses épîtres, il nous dit « Celui que le siècle antérieur désirait de voir, eh bien, nous l'avons vu, le Christ. » Il a ces paroles très belles, il dit « Nous l'avons vu et nous avons cru. » Et nous avons écouté le Christ parler et nous avons cru en lui, et vidimus et credidimus. Et donc, Saint Jean, apôtre, a et il nous communique cet enthousiasme du fait d'avoir vu le Dieu fait chair, incarné, qui s'est fait homme et il habitait parmi nous. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Donc, le Dieu invisible de l'Ancien Testament vient à la rencontre du désir de l'homme de voir et de connaître l'objet de son amour pour se faire aimer davantage. C'est le grand mystère de l'incarnation, voyez-vous, qui est un des mystères principaux de notre sainte foi. Et donc, l'œuvre de la rédemption va être rendue visible par l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Et donc, quelle joie pour ses contemporains, pour l'humanité, en pensant que Dieu a pris notre nature humaine pour faire notre salut. Et cela est exprimé très bien aussi, voyez-vous, dans la parabole du bon samaritain de l'évangéliste Saint Luc, l'évangéliste que plus que tout autre nous montre la bonté et la miséricorde du Fils de Dieu. Et donc cet homme, Jésus, là, dans ce passage de l'Évangile, a une dispute, comme cela arrivait souvent, avec ses détracteurs, les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, qui allaient chez lui non pas pour apprendre, non pas pour être enseigné, mais pour essayer, s'il était possible, de le prendre en contraste et avec la loi et de pouvoir ainsi diminuer l'autorité du Christ Jésus vis-à-vis des Juifs. Et alors cet homme pose la question à Jésus, c'était une question qui agitait la plupart des rabbins, des scribes, des docteurs de la loi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et alors Jésus lui dit, comme il faisait souvent, qu'est-ce que tu trouves écrit dans la loi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Et l'autre lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et alors voilà, là, il est donné le premier et le plus grand précepte qui est celui de la charité. Charité envers Dieu et en conséquence aussi la charité vis-à-vis des hommes. Et donc Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Et donc nous voyons ici le commandement, Jésus met ensemble, et cela c'est une nouveauté d'une certaine façon, par rapport à l'enseignement des Juifs avant lui, justement, il met ensemble le précepte de la charité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain, comme en disant que la charité vers et l'amour vers le prochain découle bien évidemment de l'amour de Dieu. Et donc la grande question était pour les Juifs de savoir qui était leur prochain. Et donc, dans leur idée, cela était évidemment très limité. Le prochain, c'était un coreligionnaire, un juif, un ami, impensable de dire ou de penser que ça pouvait être un étranger, un idolâtre, un ennemi, quelqu'un qui n'était pas circoncis et quelqu'un qui n'était pas juif. Et donc là, Jésus va répondre à ces préjugés des Juifs, non pas par la parole, mais par l'action, et donc en montrant les faits. Et donc il raconte la parabole de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, et c'est une route très dangereuse, ça a été toujours une route très dangereuse qui passe dans les lieux montagneux et dans des vallées qui étaient infestées par les brigands et par les voleurs. Ça a toujours été comme ça. Il y a un déniveau de à peu près 1000 mètres pour se rendre de Jérusalem
à Jéricho, qui est au niveau de la mer Morte. Et alors là, à cet endroit, ça arrivait très souvent que le voleur agressait ceux qui passaient, et c'est ce qui arrive avec cet homme qui est dépouillé de tous ses biens et laissé plein de blessures, demi-mort, sur le chemin. Et alors il nous dit, le Christ dit, il passe un prêtre et il passa outre, il arrive un lévite et il passa outre, et le seul qui a pitié de cet homme, c'est un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui est méprisé par les Juifs et qui n'appartient pas au peuple élu, et donc quelqu'un qui est considéré idolâtre et voire même un ennemi. Et donc voilà, lui, il a pitié, il a miséricorde de cet homme. Et donc il met du vin, de l'huile sur ses blessures, il le prend et le met sur sa monture, il l'amène à l'hôtellerie, il le confie à l'hôtelier en payant donc tout ce qu'il doit payer pour le soulager, pour le guérir. Et alors Jésus lui dit enfin à cet homme, lequel de toi te semble-t-il qui a été le prochain avoir été le prochain de cet homme? Et alors le docteur de la loi doit répondre justement, c'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, va et fais de même. Et fais de même. Donc voyez-vous, c'est le prochain selon Jésus, c'est celui qui agit comme prochain. Et dans l'ordre des idées des Juifs, ce n'était pas comme ça, mais dans l'ordre de l'action dans lequel Jésus déplace la dispute, évidemment, il en est ainsi. L'Évangile est une nouvelle loi d'amour, et donc il met l'amour de Dieu et du prochain par-dessus toutes choses, et cela, officiellement, pour les Juifs, n'était pas ainsi. Le prochain ne pouvait pas être quelqu'un qui n'appartenait pas à leur peuple. Normalement parlant, le lévite et le prêtre auraient dû être de droit les prochains, plus prochains de cet homme qui était juif comme eux, mais ils n'ont pas eu pitié de lui. Et donc là, il est montré encore une fois dans la liturgie la supériorité du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Et donc l'Ancien Testament, représenté par le prêtre et le lévite, ne peut rien faire pour soulager l'humanité pécheresse, car, et bien évidemment, les pères de l'Église nous disent aussi que cet homme, le Samaritain, est la figure de l'homme qui tombe dans les mains des brigands, est la figure de l'humanité entière qui est blessée, dépouillée de tous ses biens par le démon et le péché originel. Il est laissé à demi-mort, mais toujours vivant sur le chemin. Et donc l'ancienne loi, l'Ancien Testament ne peut rien faire pour lui. Et le Samaritain de nos âmes, c'est le Christ, Jésus, qui vient et donc qui a pitié de l'humanité. Et donc il met l'huile et le vin sur ses blessures, c'est la figure des sacrements. Il le met sur sa monture qui est l'humanité du Christ et il l'amène dans l'hôtellerie et il le confie à l'hôtelier. Et donc là, c'est la figure, bien évidemment, de l'Église. Et donc il relève l'homme, il le met dans l'Église où il peut trouver tous les biens qui lui sont nécessaires, voyez-vous, pour trouver son salut. Et donc, le Samaritain détesté, haï par les Juifs, bien évidemment, là, davantage, encore plus, est la figure du Christ qui était haï par les Juifs de son temps et ses co-religionnaires. Donc, voyez-vous, Jésus veut nous faire comprendre ici aussi que n'importe quel homme peut être notre prochain parce qu'on peut agir comme prochain vis-à-vis de lui. Et Saint Paul nous rappelle la foi opère par la charité. Et donc la charité est l'expression de la foi et de la foi procède et découle la charité. Et donc, la parabole du bon Samaritain a comme but de détruire les idées fausses des Juifs, et les nôtres aussi, bien évidemment, pas que les leurs, de mettre des restrictions à la charité vis-à-vis du prochain. Et donc, Jésus vient apporter aussi la loi d'amour, la loi de l'amour de Dieu et la loi et l'amour du prochain,
Et puis Saint Paul nous rappelle aussi que toute perfection est renfermée dans l'amour. Si sous l'amour, donc les vertus, sans l'amour, les vertus ne peuvent pas porter fruit, voyez-vous, pour le ciel. Et donc il dit, l'amour est vrai quand il s'étend au prochain, dit Saint Paul. Et dans ce sens, l'amour accomplit toute la loi, comme il dit encore Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Voilà l'enseignement que nous trouvons aujourd'hui dans la Sainte Liturgie. Très belle l'importance et le travail de la grâce que nous trouvons exprimé dans l'Épître de Saint Paul aux Corinthiens et l'Évangile de Saint Luc, donc, qui nous enseigne à pratiquer la charité vis-à-vis du prochain, et la charité vis-à-vis du prochain est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu, je ne le vois pas, le prochain, je le vois, et donc en faisant la charité vis-à-vis du prochain, je peux montrer véritablement que j'ai la charité aussi vis-à-vis de Dieu qui est invisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.